Salut tout le monde et bienvenue sur C'est au carré. Aujourd'hui, nous allons parler de Marie Curie. Marie Curie est l'une des scientifiques les plus influentes de l'histoire. Née en Pologne et formée à Paris, elle a fait des découvertes qui ont changé le cours de la science. Elle était une pionnière dans l'étude de la radioactivité et ses recherches ont seulement ouvert de nouveaux domaines en physique et en chimie, mais ont également eu un impact crucial sur la médecine. Tout au long de sa carrière, Marie a fait face à de nombreux défis, notamment en tant que femme dans un domaine à prédominance masculine. Cependant, ce travail lui ont valu des prix Nobel, faisant d'elle une grande scientifique. Des faits que vous ne saviez pas sur Marie Curie. Marie Curie est née à Varsovie, en Pologne. Elle était la plus jeune d'une famille de 5 enfants intellectuels. N'étant acceptée dans aucun établissement d'enseignement parce qu'elle était une femme, Marie a commencé à suivre des cours particuliers auprès de son père. Avec sa sœur Bronislava, elle entrait à l'université Latasi, une université clandestine en Pologne qui a mis les femmes. À l'âge de 24 ans, elle s'installe à Paris, où elle adopte le nom de Marie Curie et commence des études à l'université de la Sorbonne, spécialisée en physique, mathématiques et chimie. À l'université, elle est l'une des 27 femmes parmi 749 hommes. Il obtient un diplôme de physique et poursuit ses études à la Sorbonne, travaillant la nuit pour payer ses études, donnant des cours particuliers et s'épuisant parfois dans du théâtre amateur. Il rencontre Pierre Curie au laboratoire de l'École municipale de physique et chimie industrielle de Paris. Pierre dirige le laboratoire et deviendra plus tard son mari et partenaire de recherche. Marie et Pierre se sont mariés le 26 juillet lors d'un mariage extrêmement simple. Marie a décidé de porter sa tenue de laboratoire bleu marine au lieu d'une robe de mariée blanche. Marie donne naissance à sa première fille, Irène, qui deviendra plus tard une scientifique renommée et remportera le prix Nobel à chimie avec son mari. Le couple Curie découvre de nouveaux éléments radioactifs. Le polonium, du nom de leur pays d'origine, la Pologne, et le radium. Elle était le premier à utiliser le terme radioactif pour décrire l'élément qui émet des radiations lors de la désintégration de leur noyau. Ils ont commencé à souffrir de problèmes de santé, aux radiations, notamment de la fatigue et des douleurs au bout des doigts. Malgré cela, ils ont poursuivi leurs investigations. Marie et Pierre Curie, avec Henry Becquerel, recueillirent les prix Nobel de physique pour les découvertes liées à la radioactivité. Marie Curie est devenue la première femme à recevoir un prix Nobel. La même année, Marie obtient son doctorat en sciences. Après la mort tragique de Pierre Curie dans un accident de la route, Marie prend sa chaire de physique à Sorbonne Université, devenant ainsi la première femme professeure en cet établissement. Marie Curie reçoit le prix Nobel de chimie pour ses recherches sur les éléments radioactifs, notamment le radium et le polonium. Ainsi, il est devenu la première personne à remporter des prix Nobel dans différentes disciplines. Marie Curie a participé à la conférence Solvay à Bruxelles
étant la seule femme parmi les 24 scientifiques les plus importants de l'époque, dont Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr et d'autres. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie a joué un rôle crucial dans le développement des ambulances radiologiques à rayons X, connues sous le nom de Petite Curie. Ces ambulances ont permis de sauver de nombreuses vies en permettant aux médecins d'examiner les soldats blessés sur les champs de bataille. Elle a été élue membre de l'Académie nationale de médecine de France et, tout au long de sa carrière, elle a reçu de nombreuses reconnaissances et distinctions pour sa contribution à la science. Marie Curie est décédée le 4 juillet à l'âge de 66, des suites d'une anémie aplastique qui aurait été causée par une exposition prolongée aux radiations. À cette époque, les effets nocifs de radiation n'étaient pas encore connus. Après sa mort, le corps de Marie Curie a été enterré dans un cercueil au plomb pour protéger des radiations, au cimetière du Père-Lachaise. Ses papiers de travail, notamment ceux de 1890, restent dangereux à manipuler en raison de la radioactivité. Ils sont conservés dans les bois en plomb. Et pour les consulter, il est nécessaire de porter des vêtements de protection. Aujourd'hui, ça tombe et au Panthéon de Paris. Curiosité! Marie Curie avait un échantillon radioactif à côté de son lit qu'elle utilisait comme veilleuse. Marie a refusé de profiter de ces découvertes et s'est opposée au brevetage du radium, estimant que ces recettes devaient bénéficier à l'humanité et non un gain personnel. La radio est un élément, elle appartient au peuple. Marie Curie est une femme exceptionnelle qui a non seulement apporté des contributions cruciales au domaine scientifique, mais qui a également brisé les barrières qui séparaient les femmes du monde universitaire et de la recherche scientifique. Son héritage perdu aujourd'hui exhibe un exemple de persévérance, de dévouement et de passion pour la connaissance. À bientôt dans les prochaines vidéos.